Le Christ est ressuscité, chers amis, bonjour! C'est une joie de nouveau de vous rencontrer aujourd'hui et pour continuer notre série de prières sur la parole de Dieu, sur comment prier concrètement avec la parole. La semaine passée, nous avons prié avec Matthieu 5 et Psaume 5. Aujourd'hui, nous allons prier Matthieu 6 et Psaume 6. Donc, comme d'habitude, je vous invite à déplacer le signe qui vous montre là où nous sommes arrivés. On peut le déplacer sur Matthieu 7 pour la prochaine fois. Et ainsi, nous allons prier avec Matthieu 6. Nous allons commencer avec une prière, comme toujours, et demander au Seigneur de venir vraiment ouvrir notre cœur pour nous nourrir de sa parole. Oui, Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour ta parole qui est nourriture pour notre âme, nourriture pour notre esprit, oh Seigneur. Donne-nous de savoir l'écouter à travers nos oreilles, à savoir le lire à travers nos yeux et à savoir la proclamer à travers notre bouche. Ouvre nos cœurs pour l'accueillir afin qu'elle porte du fruit et du fruit en abondance dans notre vie. Merci Seigneur Jésus. Amen. Et maintenant, nous allons commencer avec le chapitre 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour faire remarquer d'eux, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne va pas le claironner devant toi. Ainsi font les hypocrites dans les synagogues, ainsi font les hypocrites dans les synagogues et les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment pour faire leur prière à se camper dans les synagogues et les carrefours, afin qu'on les voie. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là, dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. N'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Oui, si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre comme font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage pour que ton jeûne soit connu non des hommes, mais de ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez point de trésors sur la terre où la mite et le ver consument, où les voleurs percent et cambriolent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Là, point de ver, ni de mythe qui consume, point de voleur qui perfore et cambriole. Car où est ton trésor,
là sera aussi ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera lumineux. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelle ténèbre? Nul ne peut servir 2 maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que eux? Qui d'entre vous d'ailleurs peut, en s'en inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lits des champs, comme ils poussent, ils ne peinent ni ne filent. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu habille de la sorte l'herbe des champs qui est aujourd'hui et sera jetée au four, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir ?» Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Merci Seigneur pour ta merveilleuse parole. Elle est merveilleuse Seigneur. Merci. Et maintenant, frères et sœurs, nous allons prier avec le verset qui nous a touchés de plus. À moi, déjà tout de suite, le premier verset m'a touché. Et ensuite, je prierai aussi avec le verset 33 et 34. Le premier verset dit: gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer d'eux. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne fais pas de la claironnée devant toi. Ainsi font les hypocrites. Oh oui Seigneur, merci, parce que vraiment ta parole est une lampe pour mes pieds. Tu me parles, tu m'indiques la manière de me comporter juste, qui portera la paix autour de moi, qui portera l'amour autour de moi, qui portera l'entente autour de moi. Comment? En disant, faites attention, gardez-vous de faire les choses pour que les autres voient. Pourquoi? Parce que tout ce que je fais, ça serait de l'hypocrisie. Non, Seigneur, moi, je veux décider de vivre dans la vérité. Je veux décider de vivre dans la simplicité, dans la sincérité, dépendant de toi. Donne-moi, Seigneur, de vivre selon ta volonté. Pas selon ma volonté, mais selon le tien. Donne-moi, Seigneur Jésus, de vivre en faisant les choses, non pas pour ma gloire, mais seulement pour ta gloire, Seigneur. Lorsque j'évangélise, c'est pour ta gloire. Lorsque je cuisine pour mes frères et sœurs, c'est pour ta gloire. Lorsque je parle avec les personnes, c'est toujours pour que ton royaume vienne sur cette terre. Lorsque, Seigneur, je m'adresse à quelqu'un, j'aide quelqu'un, je le corrige ou je le conseille, c'est toujours pour ta gloire. Mais pas pour me glorifier, mais pour que toi, tu sois glorifié dans la vie de cette personne. Seigneur, c'est toi seul qui puisses me donner cette capacité de pouvoir vivre ainsi comme tu demandes que je le sois. Oui, Seigneur, je veux être vraiment ta fille bien-aimée qui sait, Seigneur, vivre tout pour la gloire de ton nom.
tout pour que ton royaume puisse venir dans cette terre, dans le cœur des personnes, et que les cœurs assoiffés puissent être désaltérés à travers ma vie, à travers mon témoignage de vie. Seigneur, je me mets à ta disponibilité pour te servir. Touche ma bouche, que lorsqu'elle s'ouvre, c'est pour glorifier ton nom. Dans tout ce que je dirai, que ce soit pour glorifier ton nom. Touche mes yeux, que tout ce que je vais regarder, Seigneur, ça soit pour glorifier ton nom. Que mes yeux soient fixés seulement sur toi. Seigneur, touche mon cœur, afin que tout sentiment qui vient de mon cœur, c'est pour glorifier ton nom. Je ne veux pas des sentiments d'hypocrisie au Seigneur, ni d'orgueil, ni de haine. Je veux seulement que toi, tu puisses être glorifié, Seigneur, dans mon cœur, dans mes volontés. Merci, Seigneur. Et merci aussi pour cette parole du verset 33. Toi, tu nous dis, ne vous préoccupez pas de rien. Si moi, je couvre toute la nature de toute cette herbe, combien plus tu feras de bien, de belles choses pour nous. Toi, Seigneur, tu es tellement généreux que je n'ai pas besoin de me préoccuper. Tu as besoin seulement que je mette ma confiance en toi et vivre dans la paix, pas dans la préoccupation. Seigneur, je ne veux pas vivre sous le piège de l'ennemi qui vient pour voler, tuer et détruire, comme dit dans ta parole. Seigneur, je veux seulement vivre indépendant de toi, libre dans mes pensées, pas esclave de la préoccupation, pas esclave de la peur, des soucis qui m'agacent, mais libre, fille libre en toi, qui croit que tu pourvois à tous mes besoins. Tu pourvois pour ce que je vais manger, comme dit ta parole. Tu pourvois pour que je puisse être habillé. Tu pourvois, tu connais déjà même tout ce dont nous avons besoin, comme dit ta parole. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Seigneur, donne-moi de te chercher tous les jours, Seigneur, et toi, tu t'occupes du reste. Oui, Seigneur, moi, je suis vraiment témoin de cette parole. J'avais beaucoup de désirs dans mon cœur. Moi, j'aime voyager et j'avais ce désir. Mais j'ai dit, Seigneur, toi, tu es celui qui me donne tout. Je décide de te suivre, de te consacrer toute ma vie dans la virginité pour le règne des cieux, consacré à toi. Et mes frères et sœurs, je vous dis, le Seigneur me fait d'expérimenter plus que mes attentes. Aujourd'hui, je suis à l'île Maurice. Waouh! Je ne sais pas si j'aurais fait tous ces voyages. Le Seigneur m'a envoyé en mission à l'île Maurice, il m'a envoyé en mission en Pologne, il m'a envoyé en mission en République tchèque, maintenant en Amérique, en Italie, en Suisse, dans beaucoup de pays que je ne saurais même pas citer. En Afrique du Sud, avec le Seigneur, mon frère et ma sœur, c'est l'aventure, c'est merveilleux. Confie-toi à lui, abandonne-toi à lui. Oui Seigneur, je m'abandonne à toi et j'ai confiance en toi. Tu accomplis mes besoins même au-delà de mes attentes. Seigneur, je veux te suivre et mettre ma confiance en toi. Amen. Merci mon frère et ma sœur. Maintenant, tu peux prier avec le verset qui t'a touché et ensuite, tu peux continuer avec moi avec le psaume 6. Alors, nous allons prier, chercher le psaume 6 et placer déjà tout de suite le signe sur le psaume 7 pour la prochaine séance. Donc, psaume 7, je place déjà le signe là à côté du psaume 7. Et nous allons prier avec le psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère, ne me reprends point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis à bout de force. Guéris-moi, Seigneur, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée. Mais toi, Seigneur, jusqu'à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour, car dans la mort, nul souvenir de toi. Dans le shéol, qui te louerait? Je me suis épuisé en gémissement. Chaque nuit, je baigne ma couche. De mes larmes, j'arrose mon lit. Mon œil est rongé de pleurs. Insolence chez tous mes oppresseurs. Loin de moi tous les malfaisants, car
Le Seigneur entend la voix de mes sanglots. Le Seigneur entend ma supplication. Le Seigneur accueille ma prière. Tous mes ennemis confondus, bouleversés, qu'ils reculent, soudain confondus. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole est vivante. Merci parce que tu m'enseignes aussi à prier à travers les psaumes lorsque je vis des situations pareilles comme ce psaume me fait prier. Lorsque je suis abattue, je pleure chaque nuit, je ne réussis pas à dormir à cause de certaines attaques, de certains soucis, de certains problèmes économiques, de famille ou de relations, de travail. Je ne sais pas quelle situation tu vis, mon frère, ma soeur. Oui, le Seigneur nous enseigne comment prier lorsqu'on vit en ces situations. Le Seigneur entend la voix de mes sanglots. Oui, Seigneur, je sais que tu entends la voix de mes sanglots. Lorsque je crie vers toi, je ne crie pas dans le vide, mais tu entends, comme dit le psaume. Le Seigneur entend la voix de mes sanglots. Il entend ma supplication, il entend ma prière. Seigneur, tout temps dédié à toi n'est jamais un temps perdu, parce que tu écoutes chaque cri de mon cœur. Même si je n'ouvre pas la bouche, tu le sais et tu connais ce que je vis et tu viens à mon aide. Seigneur, j'ai seulement besoin de m'agrapper à toi, d'avoir confiance en toi, de chasser la doute, l'incrédulité, la paresse, de me retourner à toi. Oui, Seigneur, je veux m'agrapper à toi qui es mon sauveur et mon salut. Donne-moi cette force, Seigneur Jésus, de toujours fixer mon regard sur toi, Seigneur, car tu es la solution de tout problème, de toute situation qui puisse m'accabler. Seigneur, tu es ma joie de vivre, tu es mon espérance, tu es mon soutien, tu essuies mes larmes, Seigneur. Tu consoles mon cœur, ô Seigneur. Tu viens me soulever, me relever de la boue lorsque je tombe, Seigneur. Merci, comme c'est merveilleux d'avoir un Dieu ainsi bon, ainsi prêt toujours pour venir à mon aide. Seigneur, merci de ne jamais te reposer pour pouvoir vraiment venir me sauver. Merci parce que tu es toujours actif. Tu ne prends jamais de vacances avec nous. Tout le temps, tu viens lorsque nous sommes dans le besoin. Merci Seigneur. Amen. Mon frère et ma soeur, c'est maintenant ton tour. Prie avec le verset qui t'a touché. Parle avec ton Dieu. Parle de cœur à cœur. Comme tu as vu, comme j'ai prié, parle-le. Mon Dieu me parle et je lui réponds, comme je parle avec un ami. Amen. C'est ton tour. Prie avec ce verset et tu peux inoltrer cette vidéo à des personnes que tu sais qui sont dans le besoin. Parce que la parole de Dieu est vivante. Tout ce que je viens de lire, nous la vivons dans notre vie. Et c'est une éducation pour notre vie, pour pouvoir mieux vivre dans notre milieu de vie, pour pouvoir mieux vivre en nous-mêmes et pouvoir transmettre la vie, beaucoup de fruits à mes frères et sœurs, à ma vie, à ma famille, à moi-même. Et pouvoir établir toujours de plus, souder toujours de plus mes relations entre moi et le Seigneur. Amen. Merci et à la semaine prochaine, à jeudi prochain, je vous attends avec joie et que la joie du Seigneur habite ton cœur. Amen.